Portrait de famille accompagné d'une nourrice tenant un enfant dans ses bras, en fait Choiseul-Meuse et sa famille à la Martinique, est une huile sur toile réalisée vers 1775 par l'artiste Marius Pierre Le Masurier. De format moyen, l'œuvre mesure 80 cm sur 63 cm. Elle fait partie aujourd'hui des collections du musée d'Aquitaine de Bordeaux. La vie du peintre Marius Pierre Le Masurier est peu documentée. On sait que l'artiste est actif entre 1769 et 1775. Il est probablement peintre d'histoire et a réalisé en 1872 une peinture religieuse, la Libération de Saint-Pierre, qui est actuellement au dépôt des œuvres d'art de la ville de Paris. Alors, le peintre est aujourd'hui essentiellement connu pour sa production antillaise, notamment des scènes de genre ayant pour cadre la Martinique. Il est probable qu'il ait gravité dans l'entourage du marquis de Choiseul-Meuse, qui est le commanditaire du tableau. La famille de Choiseul est une famille ancienne, originaire de Lorraine, mais qui, à la fin du XVIIIe siècle, a des intérêts bien implantés dans les Antilles. Un premier Choiseul, dans les années 1710, a été gouverneur à Saint-Domingue, mais surtout ce qui propulse la famille au sommet, c'est le fait d'avoir tour à tour deux Choiseul au ministère de la Marine, en charge des colonies dans les années 1756-70. Et de ce fait, la famille renforce ses intérêts dans les îles. En dehors de Saint-Domingue, où elle possède l'habitation de la Petite-Anse, on la trouve à la Martinique, on la trouve à Sainte-Lucie. À la Martinique en particulier, on connaît Maximilien de Choiseul. Il est célèbre à cause de cette peinture de Le Masurier, conservée au musée d'Aquitaine. Et ce Maximilien de Choiseul-Meuse est brigadier. Il est commandant en second et marié surtout à une Dubuc. Marianne Dubuc appartient à cette famille qui est installée depuis le XVIIe siècle au niveau de la Caravelle. Elle possède notamment des habitations comme celle du Galion. Et cette alliance renforce évidemment les intérêts et la fortune de la famille dans les îles. Ce portrait de famille représente la famille de Choiseul dans le salon élégant et luxueux de sa maison à la Martinique. L'intérieur de la pièce est décoré à la française, avec un lambris de style parisien d'inspiration néoclassique. Un médaillon orné d'un bas-relief, très probablement en stuc, représente un puteau assis sur un lion. Celui-ci surplombe un grand miroir. La composition en frise du tableau et le rideau qui invite le regard répondent aux conventions académiques. Situé sur la gauche, le maître de maison est assis sur un fauteuil recouvert d'un velours bleu-gris assorti aux panneaux des lambris et des tentures qui encadrent la pièce. Maximilien Claude-Joseph de Choiseul se présente ici comme un militaire cultivé à l'allure aristocratique. Il a le visage fin, le teint de porcelaine, il porte une perruque poudrée, un catogan, des bas blancs. Sa main délicate tient un livre posé sur ses genoux. À la fin du XVIIIe siècle, une relative stabilité politique aux Antilles avait permis à certains membres de l'élite coloniale de fréquenter et de pratiquer les arts tout en aspirant, depuis la colonie, à un mode de vie parisien. Certains colons vont jouer le rôle de mécènes et vont s'entourer d'artistes européens, résidents ou de passage, et qui vont rester un temps plus ou moins long dans la Caraïbe. Les œuvres de Le Masurier, mais aussi du Guadeloupéen Joseph Savard ou encore d'Agustinho Brunias, vont rendre compte de ces pratiques artistiques insulaires. Au centre du tableau, son épouse, Marianne Rose Dubuc, est représentée entourée de ses enfants et de sa dard coiffée d'une élégante bamboche. Madame de Choiseul tourne le dos à une coiffeuse où sont agencées des boîtes à onguents, des bijoux et un petit bouquet de roses fraîches, symbole de l'amour familial et de l'importance donnée aux accessoires de luxe importés dans la colonie par bateau. Ces objets ont pour but de symboliser la richesse matérielle de la famille. Au premier plan, des natures mortes invitent à l'interprétation symbolique. Une cage ouverte avec un oiseau et des fleurs dans une corbeille négligemment posée sur le sol en marbre reflète la fragilité du temps qui passe.
Il faut garder à l'esprit que la famille Choiseul-Meuse cherche à faire la démonstration de sa réussite aux colonies. Et pour ce faire, elle utilise tout le registre ornemental en vogue à l'époque en France. Regardez ce mur en arrière-plan et puis la porte, ornée de moulures et de sculptures à décor de rinceaux et de guirlandes de feuillage. Les poutis, les angelots, là, au-dessus, l'emplacement du grand miroir, eh bien tout cela respecte des codes très poussés lorsqu'on souhaite manifester son statut. C'est le summum de l'élégance et du raffinement. Dès la première moitié du XVIIIe siècle, les dérives de la société aristocratique encouragent certains penseurs et artistes des Lumières à promouvoir un retour à une vie plus simple, vertueuse, harmonieuse. En France, les Contes moraux de Marmontel rendent compte en 1761 de cette prise de conscience. Pour Chardin, Greuze, Diderot ou encore d'Alembert, l'art doit servir à impulser un retour à l'ordre qui se veut moral et social. L'aristocratie, notamment la reine Marie-Antoinette d'Habsbourg, avec la peintre Élisabeth Vigée-Lebrun, fait appel à des artistes peintres pour restaurer auprès du peuple leur image et leur moralité écornée. Le thème de la famille vertueuse, heureuse et unie, de la tendresse maternelle, est présenté dans les œuvres de la fin de siècle comme le noyau de la transmission des valeurs éducatives, un instrument de moralisation du corps social. Aussi, le portrait de la famille de Choiseul doit être associé à deux autres tableaux peints par le Masurier, dont le sujet principal est aussi la famille mulâtre et la famille d'esclaves. La commande du marquis de Choiseul au peintre Marius Pierre le Masurier de 3 portraits de groupe, celui d'une famille d'esclaves, d'une famille mulâtre et de sa propre famille, témoigne donc de sa volonté de montrer en 1775 une société créole martiniquaise sans tension et sous contrôle, où les principes moraux sont transmis aux esclaves, aux libres de couleur, et conservés par les élites blanches dominantes dans le respect de la hiérarchie des races. Si chaque groupe social est peint à sa place, compartimenté et présenté dans un arrière-plan qui caractérise son statut et son rôle social, le triptyque tente de faire croire au maintien dans les colonies des liens familiaux intergénérationnels avec ses vertus solidaires et sociales. Ainsi, la nourrice apparaît parfaitement intégrée dans la famille de Choiseul. La seule touche antillaise réside en effet dans la présence de cette femme noire dont le contraste de sa peau renforce la blancheur de ses propriétaires. Dans un contexte pré-révolutionnaire bouillonnant, les œuvres de Le Masurier, aussi symboliques que politiques, tentent ainsi de donner au spectateur une vision apaisée et idéale de la société coloniale antillaise de la fin du XVIIIe siècle, alors que les mœurs des élites sont elles de plus en plus critiquées et que la légitimité même de l'esclavage est contestée. Par décret du 4 février 1794, la première abolition de l'esclavage sera votée à Paris par la Convention sous la pression de la Société des Amis des Noirs et des abolitionnistes humanistes.